Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Dans cette vidéo, on va étudier la paire Euro-CHF, l'euro contre le franc suisse, quelque chose qu'on avait fait il y a déjà très longtemps, et depuis on avait fait pas mal de dollars, donc là on va revenir sur des paires qu'on n'avait pas traitées récemment. Donc l'euro-CHF, actuellement c'est une dynamique de range, globalement, je vais le tracer ici. On va le tracer comme ça, voilà. Il est assez clair, hein, vous voyez. On voit assez bien, hein, un scénario en rectangle comme ça, en canal à plat, hein, très propre. On a franchi, on a touché le haut du canal, hein, du plus haut, on a eu une incapacité à le passer, à franchir ce plus haut, on le voit ici, matérialisé par une forte hésitation, et ensuite eh bien, on a eu un retour baissier qui est venu passer sous le dernier plus bas, ici tracé, comme on peut le constater, et donc qui inscrit logiquement un retour vers le support. Donc moi, je pense à court terme qu'il y a de grandes chances qu'on arrive jusqu'à 1,21 à peu près, qu'on continue le scénario comme ceci. Voilà. Après, je sais pas ce qui va se passer honnêtement sur le coup comme ça, c'est très difficile à évaluer. Euh, j'ai je vais pas encore définir de biais pour la suite, mais pour moi, la seule chose évidente en termes d'analyse technique, c'est ce retour vers les 1,21 qui me paraît très probable. Pas obligatoire, mais très probable dans la mesure où on est dans un mouvement de range, qu'on est resté en haut, qu'on n'a pas réussi à casser la résistance, donc qu'on n'a pas validé une tendance haussière, hein, qui signifie qu'on est resté dans le range, donc le logique c'est qu'on aille jusqu'en bas du range pour ensuite voir ce qui se passe. Donc pour moi, baissier pour les prochains jours, ça c'est mon avis le plus clair. Ensuite, on va faire un petit tour peut-être en weekly, histoire de voir un petit peu plus à long terme, histoire de situer les choses et de savoir si on pourrait avoir, si on pourrait prévoir un petit peu plus loin. Alors, en weekly, donc j'ai enlevé les traits du range peut-être. On peut peut-être tracer de la trendline. Bon, après, là, ce sera pas forcément très élégant. Oui, bon, là, c'est pas. La cassure serait pas très jolie, surtout qu'on a des points qui sont assez écartés. Je pense pas qu'il y ait grand chose à dire en fait, en réalité. En fait, non, je pense qu'on peut. Bon, si on regarde le weekly, hein, de toute manière, depuis 4 ans, on est en tendance baissière très prononcée. Donc, je ne dérogerai pas à la règle. Mon avis de fond, je vais peut-être mettre les bandes de Bollinger, puisque manque d'indicateur. Voilà. Mon avis de fond sur la tendance globale euh, aura sûrement un biais plutôt baissier. Mais on remarque cependant quand même qu'on a eu un mouvement très très fort ces dernières semaines, ici, qui pourrait invalider cela. Mais bon, on va revenir sur le daily, c'est plus simple, parce que là on va moins bien le voir. Donc si on revient sur le daily, on a un niveau en fait qui est assez clé, situé ici. Voilà. Alors vous voyez là il y a plein de niveaux de contact. Je serais pas étonné qu'on ait du Fibonacci dessus, par-dessus. Voilà, bon, on est à peu près, hein, si on trace là, on est à peu près, c'est le 764 à peu près dessus, mais bon, c'est pas tout à fait ça. Enfin bref, c'est pas quelque chose de très important. Mais là, on a une zone autour entre, je dirais, 1,24,9 et 1,24 tout court. On a une zone avec plein de plus haut et de plus bas. On voit ici, ici, ici. Ici, on en a un qui est un petit peu en dessous, et là, les deux derniers qu'on a fait, qui montrent une zone de résistance actuellement très forte. Cette zone de résistance, on a eu un rebond dessous et une incapacité à passer au-dessus, comme j'ai signalé tout à l'heure. Donc pour moi, cette incapacité pourrait amener une vision en double bottom finalement, dans la mesure où on a eu un échec. Donc mon avis par rapport à ce range, en termes de trading, je dirais, pur et dur, euh, ça serait baissier jusqu'à ce que j'ai dit 1,21, c'est-à-dire le range, mais j'aurais peut-être un biais plutôt baissier derrière, dans la mesure où les cours accélèrent de moins en moins vite. En fait, les plus hauts se font de moins en moins rapidement. Alors, on va matérialiser ça un peu plus clairement. Ici, vous voyez, on a des plus hauts à chaque fois qui sont de plus en plus hauts, jusqu'à ce dernier qui est stable. Mais ils sont de plus en plus hauts, mais de plus en plus lentement, ce qui montre un ralentissement de la tendance. Euh, Après le ralentissement, on a un échec, finalement,
Donc pour moi, on va avoir une tendance un petit peu à... on est dans une situation potentiellement de retournement, je pense. C'est pas assuré, c'est ce que je vous dis, c'est que c'est très subjectif. Donc c'est pas quelque chose qui est avéré, on n'a pas une cassure précise, on n'a pas d'éléments particuliers, intangibles qui pourraient nous dire oui, maintenant on a de fortes chances d'avoir une baisse. Là pour moi la baisse, il y a de fortes chances jusqu'à un 21. Après ensuite, euh, je vais pas vous dire ça va baisser, je vais pas vous dire il y a de fortes chances que ça baisse, mais dans la logique actuelle des choses, c'est un scénario que je privilégierais par rapport au scénario haussier. C'est-à-dire que si je devais donner mon avis voilà, sur les prochaines semaines, je dirais plutôt baissier dans la mesure où sur le weekly on est en tendance clairement baissière depuis longtemps, et que là on est sous un niveau de résistance et qu'on n'arrive pas à passer au-dessus de ce niveau de résistance. Donc dans cette mesure-là, euh, mon avis aura plutôt un biais baissier après. Après, en termes de trading, je pense que ça n'a pas un grand intérêt, à part si on a une stratégie un peu risquée, si on a tendance à anticiper les cassures. On a eu une petite cassure cependant, ici, hein, que je précisais tout à l'heure, autour de voilà 1,22,8. Par là, on a eu une petite cassure par le bas, sous le dernier plus bas en fait, qui était matérialisé. Donc on a, pour moi, de grandes chances, comme je dis, d'arriver jusqu'à 1,21. Après, mon avis de fond, mon, disons mon biais plutôt, hein, mon opinion subjective, enfin une opinion est plus ou moins toujours subjective, mais elle est baissière. Après, jusque où logiquement, il suffit de reprendre ce qu'on a actuellement. Si on était amené à casser ce support ici autour des 1,21 à peu près, ben, on pourrait reporter les objectifs théoriques du double top pour aller chercher à peu près 1,18. Ce qui nous ramènerait sur des niveaux un peu plus connus ici, enfin sur une autre zone de support résistance par là, qui à son tour pourrait repousser les cours. Mais on n'y est pas, c'est très très hypothétique comme scénario, hypothétique, pardon. Euh, c'est très hypothétique, mais pour moi, on a plutôt une tendance à l'accélération baissière. Mais voilà, c'est à pas dire que c'est à confirmer, c'est plutôt à voir, c'est plutôt du wait and see euh, que du fait avéré. Donc, mon opinion sur la paire, c'est baissier jusqu'à un 21. Et ensuite, euh, en fait, dans le trading, si vous voulez, là, ce que je privilégierais comme stratégie, c'est d'aller chercher une position, de prendre une position short, euh, d'attendre ces 1,21 et à partir de ce moment-là, peut-être en couper la moitié pour laisser un petit peu de marge sur le biais qu'on donnait, c'est-à-dire le biais baissier jusqu'à 1,118, 1,18. Si on avait un pullback, on pourrait renforcer la position à ce niveau-là. C'est-à-dire que je dis pas qu'il faut aujourd'hui, à mon sens, il n'est pas intéressant de shorter pour aller chercher 1,18, c'est-à-dire placer son take profit à 1,18, parce que c'est trop hypothétique. Mais on peut placer un take profit partiel à 1,21 par là, autour de 1,21, et couper à moitié, passer au zéro le stop loss, ne plus prendre de risques, on prend des gants, et on attend, si pour voir un peu plus, on laisse courir jusqu'au 1,18, si ça y va, ça validera notre hypothèse, et on pourra accroître les grains très considérablement et faire monter le ratio surtout. Donc c'est à ça que sert, je dirais, le biais que je donne sur cette analyse. Après voilà, il faut pas aller chercher, il faut pas se dire objectif à 1,18. Pour moi là, ça serait objectif, même si c'est peut-être trop tardif comme avis hein, finalement, parce qu'on a déjà fait la moitié du range hein, finalement. Mais pour moi, le premier objectif c'est 1,21 et après, si ça va bien, eh bien, on laisse courir jusqu'à 1,18. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.